Bonjour, je trouve enfin quelques minutes pour pouvoir tenir mes promesses et donc vous présenter le nuancier de la palette Prima, ma première palette Prima hein, que j'ai achetée. Je vous ai présenté dans un haul il y a quelques temps maintenant, hein, parce que je vous avoue que j'ai fait en suivant mon nuancier, mais j'ai pas pris le temps de faire la voix off. Donc là, je trouve enfin quelques minutes. Donc, ben c'est parti, je vais vous présenter les jolies couleurs de cette palette. Donc, comme je vous ai montré là, dans la palette, vous avez un nuancier tout fait hein, par Prima. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien me faire mon propre nuancier que j'affiche au mur. Vous verrez en fin de vidéo, je vous ai pris des photos de mon mur, voilà, qui est à côté de mon bureau. Et comme ça, bah, c'est plus grand et puis j'ai pas à chercher en permanence. Et donc, pour faire ce nuancier donc, de la palette Prima, oui, je vous ai pas dit le nom de la palette, c'est la Vintage Pastel. Et donc pour faire ce nuancier là, donc j'ai pris une feuille de papier Canson Mix Media et, et donc j'ai fait pour les dimensions, donc elle fait 26 cm par 17,5, voilà. C'est pour pouvoir y mettre les rectangles que vous voyez là que j'ai pris sur la planche de tampon Show Flower qui s'appelle mon nuancier. Voilà, donc je me mets 6 cases, enfin 12 cases en tout, 6 et 6, pour représenter en fait ma palette. Ensuite, j'utilise donc des post-it là pour faire une sorte de petit masque, afin de, de prendre toujours sur la même planche de tampon là, cette petite forme de tache. Et donc je vais la mettre au-dessus de mes rectangles. Donc je fais ça pour les 12 cases de mon nuancier. Et ensuite, eh ben, j'ai plus qu'à laisser sécher. Et pendant que ça a séché, vous voyez en haut à droite, là j'ai ouvert tous mes godets hein, de ma palette. Et puis j'ai commencé à remplir le petit nuancier. Voilà, pour avoir une idée un peu des couleurs qui étaient dans la palette. Donc le petit nuancier qui était fourni avec. Et donc là, je commence par faire mon grand nuancier. Et donc dans ce qui représente une sorte de tache là, je prends de l'aquarelle quasi pure. Voilà, j'humidifie très peu mon pinceau et je prends l'aquarelle pour avoir la couleur la plus forte en fait de cette aquarelle. Et ensuite, je trempe mon pinceau une fois dans l'eau et je viens mettre sur le petit rectangle du dessous. Voilà, pour pouvoir avoir une idée de à quoi peut ressembler l'aquarelle une fois diluée. Donc, il n'y a pas besoin de la diluer plus, hein, parce que vous voyez, c'est vraiment des aquarelles très pâles, hein, pastel, d'où leur nom. Bon, alors après, elles ont un petit côté crayeux, voilà, mais qui rend l'ensemble intéressant. Donc là j'ai continué à faire toutes mes couleurs. Alors à un moment je me suis trompée, j'ai sauté un godet. Donc du coup je me suis dit plutôt que de tout recommencer, en fait j'ai réuni les couleurs les plus semblables ensemble. Et donc vous voyez là quand on voit les numéros, du coup ça ne se suit plus. Mais bon, pour moi c'était voilà, c'était aussi pratique d'avoir les godets foncés tous les uns à côté des autres. Voilà, donc je les ai mis là. Et puis après j'ai repris l'ordre du nuancier, enfin en fonction de leur numéro. Voilà, donc je fais toutes mes couleurs comme ça les unes après les autres. Alors bon, c'est sûr que faire le nuancier, les nuances, c'est pas forcément la chose la plus intéressante à faire. Hein, surtout, bon, là ça va, on n'a que 12 godets, mais quand on en a plus, c'est un petit peu long. Mais en même temps, c'est super important. Déjà pour commencer à s'approprier un peu les couleurs, hein, pour commencer à les maîtriser, voir un peu comment elles fonctionnent. Donc une fois que j'ai fait toutes mes couleurs, comme c'est une feuille qui va aller, qui va être accrochée sur le mur, du coup
je décore un petit peu le haut de ma page. Et pour ça, bah, je viens faire toujours à... Alors là, cette fois-ci, j'ai utilisé la planche qui vient de Voyage Imaginaire, qui s'appelle Art. Vous avez ben, voilà, des petits pinceaux, des petits tubes de peinture, des choses comme ça. Et le mot mon nuancier vient, lui, par contre, de la planche mon nuancier. Et donc, bah, toujours avec la technique du cache, hein, je viens protéger mes différents tamponnages pour pouvoir après mettre un petit peu de feuillage pour animer un peu, voilà, pour animer un petit peu le coin. Et j'ai aussi fait une photocopie voilà, de ma palette, en fait. Hein, j'ai posé ma palette sur mon scanner et ouais, je l'ai photocopié, vous l'avez vu. Et donc, j'ai juste découpé la petite étiquette Vintage Pastel. Voilà, comme ça, bon, c'était pour mettre un peu, pour retrouver, pour revoir au premier coup d'œil, pour savoir de quelle palette il s'agit et pour mettre un petit peu de couleur supplémentaire sur ma feuille. Donc, bah, à présent, donc j'enlève mes masques et puis bah, je vais utiliser mes aquarelles pour coloriser tout ça. Bon, c'est très léger. Alors, c'est vraiment des aquarelles, vous allez voir, hein, la colorisation, c'est vraiment très très pâle, très discret. En fait, ça m'a permis justement de voir ce que ça donnait quand on coloriait un tamponnage. Et c'est vraiment très léger, hein, la colorisation. Donc voilà, alors comme j'utilise un papier mix média et pas un papier aquarelle, je fais bien attention, hein, comme d'habitude, bon, je vous le dis à chaque fois, mais voilà, quand je mouille mon pinceau, je prends la couleur et après j'enlève vraiment le surplus d'eau de mon pinceau sur mon petit sopalin là, mon petit papier essuie-tout, et pour vraiment ne pas avoir trop d'eau, parce que sur ce genre de papier, comme le papier Penton, ça fait des auréoles. D'ailleurs, on le voit là sur mon nuancier, pour la couleur 117, là, qui est un peu dans les tons noirs. Vous voyez, j'ai mis trop d'eau, et du coup, ça fait tout de suite des marques. Pour la 114 aussi, d'ailleurs, un petit peu moins, mais... Voilà, donc il faut faire très attention en fonction du papier que l'on utilise, de la quantité d'eau que l'on a sur les pinceaux. Et puis ces pinceaux-là, les pinceaux Raphaël que j'utilise, c'est vrai qu'ils ont tendance à vraiment garder beaucoup d'eau. Alors c'est très pratique sur du papier aquarelle ou en fonction de ce qu'on veut y faire. Mais là, pour mes petites colorisations comme ça, en plus c'est vraiment tout petit, donc il faut très peu d'eau. Voilà, donc je colorie en vert les feuillages, mais alors vraiment le vert est vraiment très discret. Je ne sais même pas si on le voit à l'image, mais bon, voilà, c'est histoire d'apporter un peu de couleur à mes tamponnages. Donc ensuite, eh ben, j'ai plus qu'à coller ma petite étiquette et puis mes petits tamponnages qui ressemblent un petit peu à des masking tape. Voilà. Alors, au départ, je les avais coloriés en bleu, là, la couleur 109. Mais alors, c'était vraiment très léger et ça ressortait pas. Donc du coup, bah, j'ai remis du rose, là, le 118, le dark rose. Une fois que mes aquarelles avaient bien séché, j'ai pu, avec un stylo noir, écrire le nom de chaque couleur sur leurs couleurs respectives. Et donc là, bah, je vous montre de plus près les différentes couleurs. Donc vous voyez qu'elles sont très jolies, mais vraiment très légères. Donc je vais vous laisser avec les photos de la fin. Bon, je sais, aujourd'hui, c'était pas forcément une vidéo très intéressante, même si c'est toujours intéressant de voir les couleurs des différentes palettes proposées par Prima, hein. C'est vrai que ça permet d'avoir une idée un peu des différentes couleurs qui sont dans ces palettes. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!